parmi ma production que peut-être certains ou peu ou beaucoup de gens connaissent, j'ai plutôt l'habitude de jouer vraiment entre l'hyperséduction et l'épernement, etc. Et là, j'ai vraiment pris des pièces, plus exactement, qui étaient des seconds couteaux, non pas en termes de qualité, mais dans l'idée que ces pièces avaient subi des échecs. Et qu'à un moment, je me retrouvais en face d'un objet qui ne me satisfaisait pas. Pardon. Et donc, ces pièces sont des pièces de longue haleine qui ont attendu dans l'atelier un certain temps avant de servir à quelque chose. Et donc, il y avait au berceau de ce travail une œuvre que je pensais être très réussie et qui s'est avérée être un échec. Et donc j'ai retourné la pièce et j'ai joué sur cette espèce de gestuelle comme ça, vraiment d'ouvrier de chantier, avec toujours dans mon travail cette idée qu'on est dans une espèce de fin de règne, c'est-à-dire que tout est à la limite de dégringoler comme ça. Je sais que la fin de règne est une idée très à la mode depuis que les guerres et les problèmes énergétiques viennent nous faire comprendre que tout ne va pas très bien, mais ça fait déjà un certain nombre d'années que j'aime bien cet aspect un peu décadent qui vient tous nous réunir comme ça, comme on pouvait l'imaginer aussi au XVIIe sous Velázquez, où tous les aristocrates avaient des relations entre eux et faisaient des individus consanguins, notamment les rois. Et donc, j'aime bien cette idée d'une espèce de décadence de l'œuvre, de quelque chose qui coule, qui gonfle, qui est un espèce d'élément un peu, comment dire, intermédiaire comme ça, qui voudrait en même temps plaire, mais qui s'autodétruit inévitablement et qui fabrique des ersatz d'œuvres et c'est dans cette espèce comme ça d'impression que les choses sont approximatives que je trouve ma raison d'être. Voilà. Et donc c'est particulièrement ce type d'œuvre que j'ai exposé ici. Et donc on a une pièce qui s'appelle Versus Recto. Je ne vous montrerai donc pas ce qu'il y a au recto, mais voilà. Il y a mon chien christique, puisqu'on est autour de la croix et du chien. Et il y a, vous voyez, on le voit qu'en un seul exemplaire ici, mais il y a souvent des bandes velcro qui viennent, non, il y en a aussi ici, qui viennent un peu réparer mon travail comme une espèce d'individu, de corps abîmé, de corps qui est un peu de guingois, comme on dirait. Et puis sinon, je travaille beaucoup avec l'impression numérique, qui est présente ici et là-bas, et qui est une imagerie faite pour l'écran, et qui ici est dans beaucoup de mes œuvres, est torturée, entre guillemets, c'est-à-dire thermoformée ou bourré de peinture par-dessus pour un peu l'annihiler ou lui donner un statut différent. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas en faire beaucoup plus, mais si vous avez quelques questions, je suis... Voilà. Moi, je voudrais savoir quelle est la différence entre les ratés et les non ratés. En fait, ce qui est raté, c'est simplement ce qui ne correspond pas à une option
que j'aurais envisagé. Il y a des tableaux fort réussis, mais qui, dans leur finitude, ne sont absolument pas ce que je recherche. Donc, il n'y a aucune objectivité là-dedans. Voilà.